Bonjour Charlotte Emlinger. Bonjour. Vous êtes économiste au CEPI, spécialiste du commerce international et vous avez co-signé avec 3 chercheurs de l'INRA une étude qui s'intitule « Appellation d'origine, un atout pour l'export ?» Point d'interrogation, c'est une question. Alors dans quelle mesure le fait de bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée en France, qui correspond en Europe à une appellation d'origine protégée, est un atout pour exporter des produits agricoles ? Alors notre étude, donc je précise qu'elle portait que sur le secteur des fromages français, donc un secteur très particulier, montre que bénéficier d'une appellation d'origine permet un meilleur accès au marché européen et pour exporter également vers les marchés où il existe déjà des appellations de ce type, qui sont déjà dans des pays qui ont déjà des démarches d'indication géographique. Notre étude montre aussi que si les AOP ne permettent pas d'exporter davantage en volume, permet d'exporter plus cher. Donc ça veut dire que les AOP, enfin les fromages AOP français sont bien reconnus comme des produits de qualité sur les marchés étrangers, puisque les consommateurs sont prêts à payer un prix plus élevé. Par contre, ce degré de valorisation dépend des marchés et il est plus fort sur le marché européen. Alors justement, cette particularité européenne est très discutée au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Pourquoi est-ce que cette appellation d'origine pose problème ? Alors les AOP et les autres indications géographiques, parce qu'il n'y a pas que les AOP, protègent les producteurs parce qu'ils interdisent la fabrication et la mise en marché de produits avec le même nom, avec le nom de l'appellation sur le marché européen. Et donc, ils garantissent en fait que le label garantit que les produits sont faits avec un cahier des charges très précis, dans une zone géographique précise. Mais cette protection n'existe que sur le marché européen. Et les pays anglo-saxons, ils utilisent un système complètement différent, qui est celui des marques. Donc, ça se rapproche un peu plus de la propriété intellectuelle. Et donc, cette différence d'approche qui est plutôt culturelle est forcément un sujet de discorde à l'OMC, puisque les pays anglo-saxons, en particulier les États-Unis, considèrent que le système des indications géographiques européens est une source de distorsion du commerce et puis qu'elle exclut certains producteurs. Donc les États-Unis ont porté plainte plusieurs fois à l'OMC et ça a mis en place plusieurs réformes. L'Union européenne a mis en place des réformes pour pour répondre à ces plaintes. Et en particulier, elle a donné la possibilité à des producteurs étrangers de déposer des indications géographiques sur le marché européen, pour qu'ils soient protégés sur le marché européen. Et du coup, maintenant, il y a une réciprocité. Alors, pour vous, est-ce que vous pensez qu'il faut que dans les accords bilatéraux, parce qu'il y a aussi des accords de libre-échange, on voit même d'ailleurs que ça s'y substitue un peu aux négociations multilatérales, est-ce qu'il faut vraiment défendre ce principe de l'appellation d'origine ? Alors, effectivement, certains accords qu'a signés l'Union européenne, comme avec le Canada, ou avec le Japon, là très récemment, prévoient la reconnaissance d'indications géographiques. Donc, par exemple, le Japon, là, dans l'accord qui a été signé très récemment, reconnaît plus de 200 IG européennes, dont 6 fromages français, donc le reblochon, le roquefort, le brie de Meaux, par exemple. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur le marché japonais, des produits ne pourront pas être commercialisés sous ce nom-là s'ils ne bénéficient pas du label européen. Dans certains cas, avant l'accord, il peut exister déjà des produits qui ont ces noms-là. C'était le cas particulièrement avec le Canada. Dans ce cas spécifique, les deux produits peuvent coexister sur le marché. Donc pour répondre à votre question, est-ce qu'il faut défendre les appellations d'origine et les indications géographiques dans les accords bilatéraux ? Je dirais bien sûr, dans la mesure où ça permet de protéger contre la concurrence des produits qui usurpent la renommée des produits européens. Et l'Union européenne est assez ferme sur ce sujet. Par contre, après, il ne faut pas oublier que la grande majorité des exportations alimentaires françaises ne sont pas dans ce cadre-là. Pardon, dans le cas des fromages, c'est que 10% de la production qui est faite avec des indications géographiques, donc c'est relativement faible. Donc, avoir une politique de stratégie à l'export basée sur les appellations géographiques n'est pas suffisant. Il faut promouvoir la totalité de la production française en mettant plus en avant, par exemple, l'image de marque ou les qualités sanitaires des produits, par exemple. Charlotte Emlinger, merci beaucoup pour cet éclairage sur les appellations d'origine. Merci beaucoup.